malgré cette perception en régression de la langue française sur le continent, est-ce que c'est une langue qui est remplaçable? Remplaçable, en tout cas, peut-être utiliser un autre néologisme, cohabitable. Vous avez parlé de Sophie Oluwele, et dans la galaxie de Sophie Oluwele, on peut rajouter beaucoup de monde, hein. Au Sénégal, il y a Boubacar Boris Diop, dont c'est justement le combat. Et avant lui, Ngugi wa Thiong'o aussi, longtemps pressenti pour le prix Nobel de littérature, aussi a décidé de façon radicale d'arrêter d'écrire tout simplement en anglais pour écrire en kikuyu. Il a été à l'avant-garde plutôt de ce mouvement qui tarde vraiment à prendre une grande ampleur, même si sa perception est très, très favorable. Mais justement, qu'il y ait des gens qui s'inscrivent dans ce créneau de façon radicale, on l'attend toujours. Une langue n'est pas une donnée figée et éternelle. Une langue a vocation justement à avoir des locuteurs qui croissent ou qui s'amoindrissent. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut rappeler dans la généalogie de cette cohabitation qui est un peu problématique, c'est que la langue française a toujours été un instrument de domination, un instrument justement aussi de hiérarchisation. Et donc, qu'on a traité beaucoup de langues africaines de dialectes et qu'on a finalement créé une société à deux vitesses avec des gens qui avaient accès à un système, à une langue, à des opportunités, à une masse de population justement qui était un peu à la traîne derrière. Et donc, c'est ces qu'elle-là, on doit justement vivre avec. Mais depuis, il y a des évolutions. Aujourd'hui, les langues dites nationales, par exemple, sont portées dans un pays que je connais bien, le Sénégal, et que le président Senghor, à l'époque même, avait investi massivement pour leur reconnaissance. Et depuis, il y a une adhésion forte des populations. Aujourd'hui, dans la rue au Sénégal, personne ne parle français. Le réflexe, c'est de parler Wolof. Et d'ailleurs, c'est un mouvement que l'on voit beaucoup dans le continent. Je pense qu'il faut sortir de deux illusions. L'illusion d'une forme de pureté absolue qu'on pourrait faire sans le français absolument dans tous les domaines à horizon très très court ou même à moyen terme. Et puis l'illusion aussi que d'une certaine manière, les langues nationales peuvent supporter tout de suite toute la transmission éducationnelle. Et donc, on est condamné à être dans une forme de cohabitation. Et donc, l'intelligence collective doit veiller à ce que la cohabitation soit heureuse et qu'elle ne soit pas conflictuelle.